Mélanie Chiasson en présence de Maude Jean, en direct de la polyvalente Louis Mailloux. Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 2 juin 2017. Au dîner, des nachos. Pour ce midi, les animateurs vont être Amélie Cormier et un ami, le script Jolène et la cadreur Amélie. Voici un message de Monsieur Gaston Haché. Bon, salut! Je suis ici pour vous parler d'une madame qui va venir nous donner une conférence lundi prochain, le 5, à la dernière période. Là, savoir exactement qui pourra assister, ça va être les enseignants qui vont décider. Vous savez qu'on a manqué beaucoup de jours de classe, ça fait qu'il y a du retard et tout ça, fait qu'il faudra que ça dépende des enseignants. La madame qui va venir nous parler, c'est une madame Muguette Myers. C'est une madame qui est âgée de 80 ans. Puis qu'est-ce qu'il y a de particulier avec elle? Vous avez tous entendu parler de l'Holocauste, peut-être sans savoir exactement qu'est-ce que c'est. Les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, premièrement, la Deuxième Guerre mondiale, c'était de 39 à 45. L'Holocauste, c'est le terme historique qu'on a donné à l'enfer qu'on a fait vivre aux Juifs. Vous savez que la Deuxième Guerre mondiale, sous la direction d'Hitler, les nazis ont exterminé au-delà de 6 millions de Juifs. Elle, cette madame ici, c'est une juive, c'est une survivante. Donc, elle avait aux environs 9 ans quand la France a été occupée par les nazis. Puis, elle a dû s'identifier comme juive. À ce moment-là, tu avais un brossard avec une étoile, l'étoile de David, qui t'identifiait comme étant un juif ou une juive. Ils se sont fait, évidemment, discriminer quand ils ont dû prendre refuge dans un village français. Et elle a subi ça, elle avait à peu près 9 ans dans le temps. Elle est une survivante. L'antisémitisme, qui est un autre terme un petit peu rare, l'antisémitisme, c'est le mot qu'on a donné à de la discrimination ou à de la haine contre les Juifs. Donc, à ce moment ici, elle a subi de l'antisémitisme, puis elle l'a subi même après la guerre. Il y en a qui pensent que la guerre, tout a fini, tout est devenu beau. Du racisme, en 2017, il y en existe encore et malheureusement, il y en existera encore pour longtemps. Cette madame ici va venir nous conter son histoire. Puis, vous n'avez aucune idée, l'opportunité, la chance que vous avez, même moi, d'entendre quelqu'un qui l'a vécu, ça. C'est pas juste des livres d'histoire, des récits, des documentaires. C'est une personne réellement qui a subi l'Holocauste. Vous en avez entendu parler dans vos cours de 10e, puis peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore entendu parler. Mais voilà votre chance ici. Elle va nous parler surtout aussi à 9 ans, le traumatisme de vivre ça à 9 ans, mais aussi comment est-ce qu'elle a pu se réadapter à la vie après la guerre. Puis comme je l'ai dit, ça s'est pas fini en 45. Ça continue de plus beau après. C'est une leçon de vie, c'est de l'humanisme, c'est comment est-ce que de belles choses ont été faites pour protéger et sauver ces gens-là, mais vous pouvez avoir les pires atrocités qui ont été faites à des humains aussi à cette période-là. Donc, c'est à peu près ça. Ça va être, comme je vous le dis, c'est une opportunité en or parce que ces gens-là, évidemment, vieillissent et les survivants de l'Holocauste, il en reste plus tellement. Et c'est une madame qui demeure au Canada maintenant, précisément, je n'aurai pas la province, mais elle est canadienne aujourd'hui. Et comme je vous le dis, on aura l'occasion de la voir avec nous ici lundi de la semaine prochaine. C'était pour vous donner une petite idée avant, si vous avez la chance d'assister, c'est qui cette madame-là et elle va nous parler de quoi. C'est ça. Merci. Julie Plourde, infirmière praticienne en santé sexuelle, sera à l'école aujourd'hui de 13h15 à 15h45. Les élèves qui désirent la rencontrer doivent remplir une demande de rendez-vous au secrétariat ou vous présenter directement à son bureau situé au A13. J'aimerais faire un message aussi pour les GESPA. J'aimerais remercier tous les participants, tout le monde qui a donné de l'aide pour le bénévolat. Notre école a fini 2e sur 4, c'est vraiment une bonne moyenne, c'est super bon. J'aimerais aussi insister tout le monde qui n'a pas payé leur inscription de venir me la payer au plus tôt possible, car si vous ne payez pas l'inscription, vous n'aurez pas de bulletin à la fin de l'année. Je termine avec un message pour les finissants et les finissantes de la polyvalente Louis Mailloux.
Vous avez jusqu'à lundi, le 5 juin, pour nous faire parvenir votre discours d'adieu à moi, Madame Mouzette, Madame Marie-Michel Godin ou Madame Liseline Chiasson, les monitrices du comité des finissants, ainsi que si vous êtes intéressé à être maître ou maîtresse de cérémonie, vous avez jusqu'à lundi, le 5 juin, pour donner votre nom. Est-ce que c'est tout? Oui, c'est tout. Bye!